Ah, zut! Oh, désolée. Alors, je recommence. Hop. Oh, je suis désolée, j'avais coupé le micro. Je suis navrée. Et oui, c'est les boulettes. Je commence tout de suite à faire des boulettes. J'espère que je ne vais pas en faire trop. Donc, je vous disais que j'étais hyper contente de vous retrouver aujourd'hui pour tester ensemble ce nouveau concept. Un live à l'aveugle, enfin un projet à l'aveugle, mais sans vous bander les yeux, rassurez-vous, c'est juste que je vais vous guider au fur et à mesure, je ne vous montre pas le projet à l'avance et j'espère que tout va bien se passer. Donc je recommence du coup à me présenter pour celles qui nous rejoindraient pour la première fois. Je m'appelle Elodie et vous me retrouvez sur la toile sous le nom de Hello Stamp, que ce soit ici sur la page Facebook, sur le blog, sur YouTube. Vous savez que sur YouTube, je remets toujours les replays des lives. Et sur le blog, alors je vous invite vraiment à vous abonner à la newsletter du blog puisque c'est comme ça que vous aurez toutes les informations à chaque fois que je publie un article, les annonces des lives avec ce qu'il faut préparer si vous avez envie de scraper avec moi et aussi tous les tutoriels et toutes les informations concernant l'actualité de Stampin' Up ou bien des choses que moi je peux vous proposer. Donc voilà pour les présentations. Donc n'hésitez surtout pas à vous abonner à la newsletter du blog, comme ça vous ne louperez vraiment aucune information. Alors aujourd'hui un concept un petit peu différent de ce qu'on fait d'habitude. Je vais vous proposer un projet à l'aveugle, donc je ne vous le présente pas avant et on va le construire ensemble. Je vous avais indiqué tout ce qu'il fallait préparer sur le blog. Je vous remets les informations. Hop. Donc je vous avais dit qu'il fallait préparer du papier uni. Alors il y a deux couleurs de papier uni. Une couleur en 15 par 21 qui sera donc la base de notre carte. On va faire une carte effectivement aujourd'hui. Du papier uni couleur 2, donc une deuxième couleur, 4 morceaux qui mesurent 3 par 10 cm, un morceau de 7,5 par 10 cm. Du papier design, donc c'est du papier à motif, 4 morceaux de 2,5 par 9,5 et un morceau de 7 par 9,5. Du papier blanc ou du papier clair, parce qu'on peut aussi utiliser du trait vanille ou du gris clair selon votre papier design que vous aurez choisi. 8,5 par 10 cm. Et une ou des bandes de papier de 15 par 3. Là, je vous ai mis une indication, mais vous allez voir que vous allez pouvoir adapter selon ce que vous voulez. Des tampons avec des sujets à détourer, une étiquette, le message et votre matériel de base comme d'habitude. Alors, voyons voir qui est avec nous. Alors, merci pour celles qui m'ont signalé qu'il n'y avait pas de son. Merci, ça m'a aidé à me rendre compte de mon erreur. Alors, bonjour Béatrice, coucou Émilie, je suis contente de te voir. Déborah, Amandine qui est toujours avec nous, Marguerite. Ah bah c'est toi Amandine qui m'avait prévenue, merci. Donc bah vous étiez plusieurs à me prévenir. Coucou Reine, coucou Béné, Fanfan, il me semble que c'est Françoise, Marie-Christine. Ah coucou Marie-Christine. Je suis contente de te voir. Patricia, Joël, enfin, je vois que vous êtes toujours fidèles au poste et ça me fait vraiment, vraiment plaisir. Si c'est la première fois que vous nous rejoignez, n'hésitez pas à marquer dans les commentaires que c'est votre premier live, ça me fait toujours hyper plaisir. Jocelyne, tu suis les lives, mais tu ne te manifestes pas. Eh bien écoute, ça me fait plaisir que tu me fasses un petit coucou aujourd'hui. N'hésite pas si tu as des questions à les poser dans les commentaires, il n'y a aucun souci. Bonjour José, je passe vite parce que vous êtes nombreuses comme à chaque fois. Ah, coucou Hello. Bonjour Janine, bonjour Géraldine, Christelle. Ah, ça me fait vraiment plaisir de vous retrouver à chaque fois. Alors, je vais faire un petit sondage juste pour savoir qui a préparé ses affaires et qui va se laisser tenter par le live à l'aveugle. Alors j'y vais, je vais créer le sondage. Hop, vous allez me dire, je fais le sondage, je fais en même temps, je suis très curieuse. Hop, oui, non. Voilà, le sondage est créé. Alors, vous allez pouvoir voter si vous êtes sur un PC ou sur ordinateur, sur un Mac ou sur un PC. Vous allez voir l'incrustation, il suffira de cliquer sur oui ou non. Et si vous êtes sur téléphone ou tablette, à côté des commentaires, vous allez voir un nouvel icône qui vient d'apparaître avec 3 petites barres comme ça. Il suffit de cliquer dessus pour aller m'indiquer si vous faites en même temps ou pas. N'hésitez pas à me l'indiquer, pour moi c'est toujours un vrai plaisir. Alors en attendant que vous prépariez vos dernières affaires ou bien que vous votiez tranquillement, je vais vous donner quelques petites informations que vous connaissez peut-être déjà ou pas.
Vous savez que Celebration se termine bientôt, on est le 21, donc dans 9 jours, ce sera terminé. Et Celebration, c'est quoi pour celles qui ne savent pas? C'est un cadeau par tranche de 60 € d'achat, un set de tampons supplémentaires à partir de 375 € de commande. Alors c'est un budget. Pensez juste à regrouper vos commandes entre copines pour pouvoir atteindre ce palier. Ce set de tampons est juste magnifique. Il est vraiment très chouette et super utile pour plein de projets, que ce soit de la carterie, des pages de scrap ou des mini-albums. Et pour celles qui ont envie de rejoindre mon équipe, eh bien vous aurez un lot supplémentaire à choisir qui vous sera offert par Stampin' Up. Et pour devenir démonstratrice, eh bien il suffit de choisir 175 € de produits. Vous payez 129 €, donc ça vous fait déjà une belle remise, plus le lot à choisir. Ça peut faire vraiment une super économie et on s'amuse vraiment bien. Je vous avoue que l'aventure Stampin' Up est une super aventure. Et c'est vraiment super chouette. Donc n'hésitez pas à me contacter si vous voulez plus d'informations. Je vous expliquerai tout sans aucun problème. Et ensuite, dernière chose, il est encore temps de commander un kit pour fêter avec moi la journée mondiale de la carterie qui aura lieu donc le samedi 2 octobre à 10 h. Moi, je vous invite à participer à un atelier, enfin un moment ensemble en visioconférence. On sera chacune avec un kit et on va pouvoir échanger, partager plein de choses et papoter surtout. Moi, c'est ça qui me plaît. On va pouvoir papoter ensemble. Donc voilà, je vous invite à cette fête le 2 octobre à 10 h. N'hésitez pas à commander votre kit en ligne pour faire partie de cette fête. Donc voilà pour les petites informations. Alors, ce que j'ai utilisé pour mon projet, enfin ce que je vais utiliser aujourd'hui pour mon projet, je vous le montre. Si vous étiez allé sur le blog, je pense que vous l'aviez déjà vu. Donc j'ai utilisé le magnifique papier design Endroit Paisible qui est dans les tons de ardoise bourgeoise gris noir, gris souris noir et argenté. Il est super beau avec un côté métallisé qui donne vraiment un petit côté chic à ce papier. J'ai aussi utilisé du papier uni ardoise bourgeoise et gris souris. Et je vais utiliser le lot Paisible Refuge. Je vais utiliser les tampons et les découpes qui sont associées avec de l'encre gris souris. Je vais vous montrer tout ça, mais je ne vous en dis pas plus pour l'instant. Alors, je vais aller voir qui participe avec moi. Hop. Combien vous êtes ? Alors, vous êtes 21% à faire avec moi, 79% à regarder et vous ferez peut-être en replay. Eh bien, écoutez, les 21%, on va essayer de se laisser guider tranquillement et j'espère que ça va vous plaire. Vous me direz après, surtout, n'hésitez pas à me faire vos retours par rapport au live à l'aveugle, enfin au projet à l'aveugle, savoir si ça vous plaît ou pas. Alors, je lis quelques commentaires. Ah, Charline, tu es nouvelle et tu viens de découvrir. Ah bah écoute, bienvenue à toi, j'espère que ça va te plaire. Alors... Ah, merci Amandine, t'es un amour. Géraldine, tu as zappé. Eh bien, écoute, ce n'est pas très grave. Tu es au boulot, Céline, alors bon courage. Et vous pourrez reprendre de toute façon en replay, vous le savez, il n'y a aucun problème. Il fait soleil chez toi, Maryse. Eh bien, chez nous aussi, un petit peu. On a des nuages, mais il fait un petit peu soleil. Eh bien, super, je dois aller chez le médecin pour ma puce. Elle a fait un malaise vagal. Oh, la pauvre. Bah, écoute, Lydie, prends soin d'elle. Et puis tu pourras reprendre tranquillement quand tout sera rentré dans l'ordre. Mais c'est gentil de nous faire un petit coucou, effectivement. Coucou Fabienne. Ah, Geneviève, tu adores cet ensemble. Mais oui, il est vraiment super chouette. Alors, on y va. Je bascule sur le plan de travail et on démarre. Alors, on va commencer tout d'abord à coller toutes les parties de notre papier design. Donc, je vous avais dit qu'il fallait préparer donc 4 morceaux de papier uni. Donc, moi, je l'ai pris en gris souris qui mesure 3 par 10 cm. Et un autre morceau ici qui mesure 7,5 par 10. Coucou Steph. Et en papier à motif, il nous fallait un morceau qui mesure
donc 7 par 9,5. Alors prenez le motif dans ce sens-là, donc à la verticale, et 4 morceaux, donc j'ai gardé le même papier, enfin, le même motif, 4 morceaux qui mesurent donc 3 cm par, non pardon, 2,5 par 9,5. On va déjà commencer par coller nos papiers de design sur le papier uni. On va commencer tout d'abord par ça. Là, jusqu'à présent, rien de très très compliqué. Tiens, pour celles qui font en même temps que moi, dites-moi, ah bon, quand vous aurez terminé de coller, dites-moi quel papier vous avez choisi pour faire ce projet. Hop. Oui, à bientôt Lydie, pas de souci. Coucou Edith. Alors, vous voyez, ça fait juste un joli matage. Alors, juste, je vais vous montrer ces papiers. Regardez comme ils sont beaux. Alors, j'ai préparé ici la petite planche que j'avais fait pour les portes ouvertes. Regardez cette collection de papiers comme elle est super belle. J'aime beaucoup. Et là, donc on a tous ces papiers-là, ces 6 motifs-là. Il y a du papier argenté dedans. Ici, ce sont les sapins. Et tout ce qui est gris clair, celui-ci j'adore. Il est vraiment très très joli. Je ne sais pas si j'arrive à vous montrer. Je pense que vous voyez un petit peu. Ici, ce sont les petits flocons qui sont argentés. On ne voit pas trop, mais voilà. Ici, sur les sapins, on a de l'argenté un petit peu. C'est difficile de vous montrer à la caméra. Et ici, ce sont les petits flocons aussi qui sont argentés. Il est vraiment super chouette. Hop. Alors, attendez, je vais faire quelque chose, sinon on va être envahi. Hop, voilà. Hop. Allez, je finis de coller mes petits morceaux de papier. Et si vous faites en même temps que moi, dites-moi quel papier vous avez choisi. Oui, ils sont super beaux ces papiers, Geneviève. Moi, j'aime beaucoup. Ils sont très froids pour l'hiver, c'est parfait. Le petit côté métallisé, c'est vrai que ça apporte un petit plus hein, qui est vraiment très chouette. Hop là. Donc j'ai plein d'astuces en plus à vous montrer. Alors voilà, on a ici donc nos 4 morceaux rectangulaires. Et enfin nos 5 morceaux rectangulaires, celui-ci aussi, mais ça c'est les 4 mêmes. Et celui-ci un peu plus grand. Coucou Lucie. Comment tu vas? Coucou Aurore, je suis contente de te voir, ça fait longtemps. Alors voilà, ça on va le mettre de côté pour le moment. Et ensuite on va venir prendre donc, notre grand morceau de papier uni que je vous avais dit, donc qui doit mesurer 15 cm par 21 cm. Ah, super Joël, ça va être chouette aussi dans les tons violets. Donc 15 cm, vous allez comprendre pourquoi. C'est vrai que d'habitude, je vous dis de prendre une feuille A4 et de couper en deux à 14,85. Mais vous allez voir, ce sera plus facile de faire avec un morceau qui mesure 15 cm par 21. Donc on va tout d'abord plier à 10,5. Donc sur le côté des 21 cm. Donc on plie ici à 10,5. On peut marquer notre pli si on veut. Ah, super, ça fait plaisir de lire ça. Papier argenté pour Muriel. Alors ensuite, donc c'est là qu'on va construire la structure de notre carte, mais vous allez voir, c'est très simple. Les autres papiers, les dimensions. Alors Aline, de quel papier est-ce que tu me parles? Est-ce que ce sont les papiers design ou les papiers unis? Donc n'oubliez pas hein, que je vous publie toujours les mesures à l'avance le samedi, généralement le vendredi ou le samedi de la semaine d'avant, et vous avez toutes les mesures.
Alors, je vous remets juste un petit peu, voilà. Ici, Aline, tu vas retrouver toutes les mesures du papier uni. C'est donc le papier de la base de la carte, donc moi j'ai pris en ardoise bourgeoise. La couleur numéro 2 que j'ai utilisée juste avant pour faire le matage de mon papier design, donc en gris souris. Donc là, il nous en faut 4 morceaux de 3 par 10, un morceau de 7,5 par 10. Le papier design que j'ai collé dessus, il nous en faut 4 morceaux de 2,5 par 9,5 et un morceau de 7 par 9,5. Donc voilà. Et puis quoi? Du papier blanc ou clair, 8,5 par 10. Alors maintenant, on va venir couper, en fait, à 3 cm. Donc là, ici, on pose le côté des 15 cm, et c'est pour ça que je ne vous ai pas fait un calcul avec des virgules. À 15 cm, à 3 cm, pardon, et on va venir couper jusqu'au pli ici. D'accord? Ou bien en bas, jusqu'au pli ici, mais on va faire ça, soit les deux en bas, soit les deux en haut, peu importe. Ah, merci Aurélie, ça me fait vraiment plaisir. Coucou Corinne. Donc, je vais me mettre ici à 3 cm. Donc, moi, j'utilise le côté droit du moissicot parce que je trouve ça plus facile. Mais si vous préférez utiliser le côté gauche, on peut aussi se mettre à 3 cm ici. D'ailleurs, je vais le faire des deux côtés. Hop. Alors, je vous ai fait un petit plan, regardez. Vous voyez? Coucou Aude. Vous voyez le plan? Donc, on va vraiment couper que sur un pan à 3,5 de chaque côté. Ah oui, je vous ai dit 3, pardon. Je vous ai dit 3, c'est 3,5. Donc ici, je me mets à 3,5. Hop. Et je vais venir couper donc ici. Alors, il faut que je remette ma lame correctement. Donc, je m'arrête vraiment au pli qui est ici. Voilà. Et je fais la même chose de l'autre côté. Hop. Alors, Patricia, justement, le projet, c'est un projet secret. C'est-à-dire que les filles qui scrapent en même temps que moi n'ont pas vu le projet. Elles ont préparé leur papier et se laissent guider. Et on verra à la fin. C'est un projet à l'aveugle, exactement, Béné. Donc là, je vais commencer. Je vais bien marquer mon pli. Et vous voyez qu'on a ici donc 2 pans. Et ici un plus grand. Donc voilà ce qu'on doit obtenir en fait. D'accord? On va venir maintenant coller ce qu'on a préparé tout à l'heure. Donc on va mettre 2 morceaux comme ça et un morceau, le grand morceau ici au milieu. On va les coller comme ceci. Bonjour Muriel, projet à l'aveugle Aude, oui. Alors je tiens quand même, pour celles qui connaissent Aude, je tiens à vous préciser que c'est Aude qui a validé cette idée. Puisqu'on en avait parlé, vous savez, quand j'étais allée faire une formation pour les leaders, je l'avais fait depuis chez Aude, on a passé un super moment d'ailleurs, et je lui avais parlé de cette idée que j'avais, et elle m'a dit, oui, c'est génial. Donc voilà, Aude avait validé le projet. Et oui, c'est ça, c'est super chouette parce qu'en fait, on est vraiment, quand on est démonstratrice, on travaille comme on veut, quand on veut, mais on n'est pas toute seule, on a, comme on pourrait dire, des collègues de travail en fait, des copines, avec qui on échange beaucoup, et ça, c'est vraiment génial. C'est l'avantage d'être indépendant, mais pas tout seul. Exactement, Aude. On avait fait la même carte, sans se consulter. Je tiens à préciser que on avait fait la même carte avec Aude, sans se consulter du tout. Et quand je lui ai montré ma carte, je lui ai dit, regarde, elle est trop belle. Et un peu plus que des copines. Tu as raison, on est des amies très proches. Des cousines, en fait, hein. Des cousines. Et du coup, quand je lui ai montré ma carte, elle me dit, oh bah, attends. Et elle a été me montrer sa carte, qui était exactement la même. Tu m'as vu en pyjama et tout. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Donc maintenant, ici à l'intérieur, regardez, je vais ouvrir comme ceci.
je vais pas coller mes deux parties ici. Je vais coller, alors vous savez, je vous avais dit un petit papier blanc ou clair qui mesure 8,5 par 10 cm. Je vais venir le coller en tout premier ici, d'accord? Et je vais faire en sorte que il soit centré. Donc les plis, les coupures ici, en fait, il ne va pas être au même endroit que la coupure, il va être vraiment centré. Regardez, vous voyez, quand je replie ce pan-là, il passe par-dessus le blanc et c'est normal. Coucou Marie-Dominique. Donc je vais venir ici, hop. Et je vais donc le centrer comme ceci. Regardez, vous voyez que par rapport à ma ligne de coupe ici, il est légèrement décalé sur la droite et ici légèrement décalé sur la gauche. D'accord? C'est pour venir ensuite coller ici comme ceci, tout en gardant le matage ici autour. Par contre, là, je vais coller cette bande gris foncé, je vais la coller vraiment tout contre le papier blanc. Est-ce que ça va pour celles qui se font en même temps que moi? Dites-moi. Je crois que vous commencez à voir un petit peu à quoi va ressembler notre carte. Mais on n'a pas fini. Alors, je crois que j'ai loupé des commentaires. Oui, Corinne, je suis d'accord avec toi, c'est trop cool d'être démonstratrice. Parfois, on hésite pendant un moment, et une fois qu'on y est, on se demande pourquoi on a hésité aussi longtemps. Voilà, vous voyez, le blanc avec le papier gris, ils doivent être vraiment collés l'un contre l'autre, en fait. Joël, ça va super bien, tu t'étonnes. Ah bah super. Donc regardez, on va avoir le rappel ici des deux côtés de ce qu'on a fait devant. Alors on pourrait changer les motifs, hein, bien sûr. C'est plutôt sympa. Alors vous allez me dire, ok, c'est bien Elodie, mais maintenant on a une carte avec nos pans qui se soulèvent, mais pourquoi est-ce qu'on a découpé, etc. Alors, ce que l'on va faire, et c'est là, alors ça c'est pas une bande de 3 cm, mais je vais peut-être en prendre une comme ça. Ce que vous pouvez faire, c'est que je vous avais dit donc de préparer une bande de 3 cm par 15. Vous allez pouvoir venir ici, la positionner comme ça. Alors, je vous ai dit 3 cm, c'était pour vous donner une indication. Bien entendu, elle peut faire moins, elle peut faire plus. Ça, c'est à vous de voir. Mais vous allez la coller que sur les deux pans qui se soulèvent de chaque côté, à droite et à gauche. D'accord? Alors, vous pouvez attendre un petit peu pour coller cette bande. Je vais vous montrer comment la coller sans faire d'erreur. Et voilà. Par contre, là, on va passer aux petites astuces que je voulais vous montrer. Alors, je vais utiliser donc ce lot-là, Paisible Refuge, avec des tampons qui sont juste extraordinaires. C'est des tampons distinctifs. Vous savez, je vous en ai déjà parlé. Ça fait des nuances de couleurs. Quand on tamponne, regardez, comme c'est super joli. On voit bien qu'ici, cette partie-là est plus foncée que la partie ici. Les détails sont quand même assez bluffants, je trouve. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime beaucoup ce genre de tampon avec des petits messages. Et alors les découpes, alors il y en a plein, là j'en ai sorti quelques-unes, il y a des découpes de sapin, etc. On a même la découpe du petit renard, puisque on a un petit renard ici qui est tout mignon, comme ça. Et on a une découpe ici, on a des barrières, enfin voilà. Je vous montre un petit peu ce que ça peut donner. Ici, donc on va avoir des découpes aussi comme ça, qui nous font le paysage enneigé comme ça. Et où on va pouvoir coupler avec le tampon, ici. Oui, ils sont vraiment très très chouettes. Hein. Pareil pour les sapins. Et alors, autant on a la découpe du petit renard, mais on a aussi une découpe comme ça, d'un effet paysage enneigé, avec le petit renard.
je vais vous montrer comment les utiliser au mieux pour que, par exemple, on ait des sapins qui soient droits et non pas des sapins qui poussent de travers comme ça. Alors Virginie, j'ai pas les prix en tête là comme ça, mais tu peux m'envoyer un message privé, je regarderai juste après le live pour te donner les tarifs. On a des découpes de sapins, on a comme je vous disais donc une petite barrière toute fine et ici on en a une pour détourer le tampon barrière. Des petits flocons de neige, mais on peut le faire soit en ajouré, soit récupérer. Là en fait j'ai juste récupéré l'intérieur des petits flocons. Et on a aussi celle-ci qui est vraiment super jolie avec la maison comme en ombre chinoise. Et ici des sapins qui sont ajourés aussi. Et d'ailleurs ceux-ci vont se coupler avec ceux-là, puisque si vous regardez bien, on peut remettre ici. Donc vous voyez, donc on n'est même pas obligé de les faire en 2 fois, puisque les sapins rentrent à l'intérieur de ceux-là. Et pareil pour la maison, avec cette découpe-là, on va pouvoir les coupler ensemble pour n'avoir qu'un seul passage dans la machine de coupe. Donc on peut utiliser les deux indépendamment. Donc ici, il est tout seul. Celui-ci est utilisé tout seul ici avec le tampon. Ou alors ça je ne l'ai pas fait, on peut utiliser les deux couplés ensemble. Pareil pour les sapins. Pardon. Hop. Alors ça j'en ai pas besoin. Hop. Bonjour Rachel. Ah merci Muriel. Le lot paisible refuge 65,50. Découpe et tampon. Alors on va découper nos petites. Alors si vous voulez utiliser ce lot là, je vais vous donner les dimensions des papiers blancs qu'il nous faut. Il nous faut un morceau qui mesure 15 par 4 cm. Un morceau qui mesure 15 par 7 cm. Et un morceau qui mesure 15 par 9,5. Et regardez, je vous montre. En fait, on va découper comme ça. Donc je le mets en haut en fait. Et bah bonne réunion Aude. Bisous. Ici pour les sapins, c'est pareil. Et ici pour la maison. Donc la plus grande des feuilles, ça sera pour les sapins. Ici, ça sera pour la maison. Et ici pour le petit renard. D'accord? Alors, comment faire pour pas que les sapins soient de travers? C'est pas très compliqué. Il suffit que le bout de notre découpe ici et ici soit à peu près à la même hauteur. Vous voyez ce que je veux dire? Par exemple, je sais que là, je suis à 1, 2, 3 cm. Ici, le bout arrive à 3 cm du bas de mon papier. Je fais la même chose de l'autre côté. 1, 2, 3 cm. Hop, je vais l'amener comme ça. D'accord? Et là, je sais que mes sapins, ils vont être droits en fait. Alors, moi, je vais le remonter un petit peu. Hop, on va faire comme ça. Voilà. Je vais découper tout d'abord avant de tamponner. C'est là que vous allez avoir les petites astuces. Donc, pour découper, je vais mettre ça sur mon papier que je vais scotcher. C'est le bas que je veux garder, hein, donc je mets le scotch à l'extérieur. Hop. Voilà. Et je fais pareil sur les 3. Hop. Donc là, c'est pareil pour la maison, pour pas qu'elle soit de travers la maison non plus. Hein. C'est quand même mieux. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Donc j'ai dit que je le mettais le plus haut possible. Donc ça va être là. Hop, on va faire comme ça. Et vous allez voir qu'après, on va se servir de la partie du dessus. Donc là, je vous montre vraiment comment faire. Mais une fois que vous l'aurez découpé une fois, vous pouvez le mettre dans un petit sachet. Et moi, je le glisse dans la boîte de mes tampons. Comme ça, je peux réutiliser facilement. On est vraiment envahi par les messages un peu embêtants. Et pour le petit renard, hop, je fais pareil. Alors, on peut le mettre un tout petit peu plus haut. Quoique non, je vais le mettre par là. 1, 2. Hop, 1, 2. Est-ce que vous me suivez jusque-là? Je ne vois plus vos commentaires.
je vais passer donc ces 3 découpes dans ma machine de découpe. Hop, donc là, j'ai pris la mini machine parce que normalement, ouais, même celui-ci, ça devrait passer. Eh ben oui, bon courage Flo, pas de souci, tu pourras reprendre en replay. Merci en tout cas. Hop, allez, on y va. On va découper tout ça. Oui, aujourd'hui, c'est la totale, comme tu dis, Muriel. Hop. Donc, je garde bien les 2 parties, puisqu'elles vont nous servir. Alors là, bah non, alors je vais recouper un tout petit peu, parce que ça passe pas dans ma machine. Je vais enlever 1 centimètre. Allez, hop. Alors, Virginie, si tu ne les as pas, tu peux mettre juste une bande de papier. Une bande de papier qui fait 3 ou 3,5. Et tu peux utiliser juste ça. Et tu peux préparer des tampons détourés ou des petits sujets à coller. Je vais vous expliquer tout de suite après. Hop. J'ai vraiment fait ce projet de telle sorte à ce que vous puissiez le faire avec ce que vous aviez chez vous. Tout à fait. Hein. Oui, pas de souci, Joël. De toute façon, là, tu as déjà fait la structure de la carte. Et le reste, tu vas pouvoir, après, c'est de la déco, en fait. Alors là, hop. Là, on va mettre un petit coup de ciseau par là. Hop là, voilà. Donc, vous avez vu, j'ai pas tamponné avant mes papiers. J'ai vraiment tout découpé. Donc là, j'ai mon petit renard ici. Hop, alors attendez. Parce que ça accroche un peu. J'aurais peut-être dû... Bon, c'est pas grave. Hop, ça c'est juste un gabarit. Vous allez voir comment on va s'en servir après. Hop là. Ah, merci Lucie. Alors, si vous vous étonnez pourquoi Lucie dit matin, c'est parce que c'est le matin au Canada, puisque Lucie habite au Canada. Hop, voilà. Donc là, j'ai mes 3 gabarits. Donc ça, c'est ce que je vais mettre sur ma carte. Hop, les sapins, la maison et ça. Maintenant, je vais vous montrer comment tamponner de manière parfaite. On va utiliser donc pour cela le Stamparatus. Alors comme là je suis avec... Oups, pardon. Et oui, j'ai ma règle en métal. Il faut faire très attention avec les aimants. Hein. Ils sont hyper puissants. Hop, on va mettre la règle plus loin. Comme je suis sur des tampons en caoutchouc, je vais enlever le tapis en mousse. Je n'en ai pas besoin. Et je vais prendre une feuille de brouillon, tout simplement. Et ensuite, alors moi je vais placer à peu près... Hein. Je dis bien à peu près... Hop, je replacerai mon gabarit après. C'est juste pour pas que je sois coincée après. Tu as cru que c'était une bosse quand tu as ouvert la boîte. Ah, j'ai pas compris, Muriel. J'ai pas compris de quoi tu me parles. Donc voilà, donc le tampon va aller à peu près ici. C'est juste que je le mette pas trop près, qu'après je puisse plus mettre mon papier. Hein. Voilà, hop. Donc là, on est bien. Donc je sais à peu près où le mettre, ça sera à peu près ici. Là, je vais venir donc tamponner. Donc là, je vais bien mettre un aimant pour maintenir mon papier brouillon en dessous. Et l'aimant là, je ne le toucherai pas. Ensuite, je vais prendre donc mon encreur gris souris. Alors, comme il est très ancré, je vais décharger un petit peu l'encre. Parce qu'avec les tampons distinctifs, si on ne fait pas ça, eh ben, les tampons sont bien moins définis. Voilà, on va mettre un petit peu d'encre. Oui, alors, je pense que j'ai un petit peu exagéré. Voilà.
Donc ici, je vais avoir mon tampon. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre donc mon gabarit. Donc, vous savez, le dessus de ma découpe. Ah, d'accord, Muriel. J'ai compris. Le renard, t'avais pas vu que c'était un petit renard. Et maintenant, je vais mettre mon gabarit, vraiment comme ça. Hop. Vous voyez, je le positionne exactement là où il doit être. D'accord, je le maintiens. Et je vais venir donc chercher ma découpe, celle que je vais vraiment utiliser cette fois-ci. Et je la positionne dans mon gabarit. Comme ceci. Alors, hop, ça serait bien, voilà. Vous voyez, comme si je voulais reconstituer le puzzle en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Coucou Evelyne. C'est gentil de venir nous faire un petit coucou. Et une fois que j'ai fait ça, et ben maintenant je vais venir mettre l'encre. Et je vais venir tamponner. Alors là par contre je fais attention que ce soit bien tamponné correctement. Et voilà. Donc là comme ça, je sais que ma maison par rapport à mon paysage, elle est vraiment bien droite et elle n'est pas de travers comme ça. Alors là où c'est le plus flagrant, c'est vraiment pour les sapins. Alors attendez, hop, je vais nettoyer ce tampon là pour pas en mettre partout. Hop. Donc celui-ci c'est fait. On va faire maintenant les sapins. Alors, où est mon gabarit des sapins? Il est là. On va mettre ça un petit peu plus haut. Voilà, donc je les mets à peu près ici. Comme ça. Et je viens les tamponner. Mais oui, comme ça au moins vous êtes sûr de ne pas avoir quelque chose de travers qu'il faut retailler en dessous. Là on part vraiment de notre bande en fait pour avoir les sapins droits. Parce que sinon ça veut dire qu'après vous êtes obligé de retailler un petit peu en biais comme ça. Et c'est pas toujours marrant. Là au moins vous êtes sûr que du premier coup tout y est. Donc là j'ai mes sapins. Je reprends mon petit gabarit. Je viens le positionner correctement. Voilà, je prends un des aimants. Et cette fois-ci, je récupère la découpe. Je la rentre comme une pièce de puzzle. Voilà. Et ensuite, je viens tamponner. Et vous voyez, en fait, en plus, on a un détourage. Alors là, je pense que j'avais pas mis d'encre tout en haut, mais tant pis, c'est pas grave. Hein. Ah, alors. Vous voyez, je pense qu'il manque un tout petit peu d'encre au-dessus, mais c'est pas très gênant. Mais par contre, on a un détourage parfait ici. Et on va faire la même chose avec le renard. Alors en plus, si vous avez plusieurs cartes à faire, bah, du coup, c'est vraiment l'idéal. Hein. Moi, pour les tamponnages en ombre, je fais comme ça en fait. Alors le renard, c'est un tout petit peu différent puisqu'il est tout seul, c'est un tout petit tampon. Donc là, quand on va tamponner avec le Stamparatus, on fera attention de ne pas trop appuyer. Parce que sinon, donc on va être comme ça, il va être ici à peu près. Sinon, comme il est petit, si on appuie trop fort, le tampon va être vraiment pas super chouette. Hein. Voilà, il ne faut vraiment pas appuyer trop fort. Et je reprends donc ce gabarit-là. Hop là. Et ensuite... Ah oui, ça fait un amas de neige sur la cible. Parfait, Joël. Oh, bah écoute, tiens, ça m'arrange. Oui, comme s'il y avait de la neige au-dessus du sapin, José, c'est ça. Hop, un petit peu d'encre. Et voilà, j'ai appuyé très peu. Et regardez, hop, mon petit renard comme il est tout mimi.
Vous avez vu? Exactement, Steph, c'est tout à fait ça. Donc voilà, ça c'était la petite astuce que je voulais partager avec vous pour cette carte. Mais bien entendu, comme je vous l'ai dit, j'ai bien prévu que vous n'ayez pas forcément ce genre de découpe ou de tampon. Alors, bien sûr, hein, ce que je vous disais, du coup, ces gabarits-là, enfin, les autres sont restés sur le Stamparatus, mais ces gabarits-là, bah, conservez-les. Moi, je les mets dans une petite pochette et je les glisse à l'intérieur de ma boîte de tampons. Comme ça, je peux les réutiliser facilement. Donc ici, j'ai 3 bandes moins, donc parce que je voulais une carte en relief. Donc, imaginez que vous n'ayez qu'une seule bande. Alors, attendez, je voudrais juste vérifier quelque chose. Ah oui, bah alors, vous voyez, ma maison, elle va venir devant les sapins. Je vais recouper un petit peu en dessous, parce que je trouve qu'elle est un petit peu haute. Et ici, oui, je peux recouper, je vais enlever 1 cm. Donc là, c'est pas très compliqué, on va couper tout droit. Hein. Donc, je vais enlever 1 cm ici. Je préfère toujours prévoir un peu plus, plutôt que de ne pas en avoir assez. Hop. Ah, ça sera déjà mieux comme ça. Et le petit renard qui viendra ici, qui passera devant la maison, comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, imaginez que vous n'avez qu'une seule bande de papier. Par exemple, donc moi, je prends celle qui est la plus loin dans mon paysage. Et je vais venir la coller comme ça, en fait, mais que sur les 2 pans de ce côté-là. Donc, ce que je fais, c'est que je fais comme ça. D'accord? Donc là, je repère à peu près hein, où est-ce que ça va arriver. Alors, si on veut, on peut s'aider avec des petites marques. Hein. Je sais que là, je ne vais pas mettre de la colle plus loin que ça. Donc, je trace sur mon papier, en fait. Ça ne va pas aller plus haut que ça. Et bien, au milieu, j'ai pas besoin. Voilà, je ne bouge pas ma carte. Et je vais venir mettre de la colle que sur les 2 pans ici. Donc là, je sais que ça va aller de là à là. Donc, j'en mets plutôt par là. Et là. Vous voyez, hop. Et je viens coller donc tout en bord à bord. Comme ça. Je vérifie que derrière tout soit bien calé. Hop, on est bien. Et ensuite, bah, mon paysage, je vais le faire en relief. Donc là, je vais utiliser des stampings dimensionnels. Alors, j'aimerais bien des grands. Ah, ils sont là. Je vais coller ma maison qui va venir ici, toujours pareil, en bord à bord, mais cette fois-ci en relief. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, je vais coller plutôt vers le bas. Comme ça. Est-ce que peut-être je peux en mettre un ici? Oui, ça tombera sur les arbres. Donc, du coup, hop, je vais le mettre vraiment au milieu, ici. D'accord? Donc, pareil, en bord à bord. Voilà, comme ça, j'ai mon deuxième pan. Et ici, le petit renard qui vient comme ça. Donc là, je vais mettre un gros ici. Et je vais plutôt mettre des petits. Un petit par là. Voilà. Ah bah celui-là, il ne veut pas venir. Hop, voilà. Et voilà. Et regardez. Du coup, on a une jolie carte avec un paysage. Et quand on va soulever, eh bien, on a une partie qui est encore cachée derrière pour marquer notre petit mot. Vous voyez? Est-ce que ça vous plaît?
Alors, hop, je vais enlever ça. Il nous reste juste à mettre un petit message. Alors, sur la première carte que j'avais faite, que je ne vous ai pas montré, j'avais marqué « Prends le temps de vivre ». J'aime beaucoup ce message-là. Ici. Qui est ici, « Prends le temps de vivre ». Et là, j'ai envie de marquer, j'ai choisi le message ce matin, « Votre gentillesse rend le monde un peu plus chaleureux ». Et j'avais envie de vous dédicacer un petit peu cette carte parce que grâce à vous, comme je vous l'ai déjà dit, rien de tout cela n'existerait, en tout cas pour mon aventure Stampin' Up. Donc j'avais envie de vous dédicacer ce petit message, « Votre gentillesse rend le monde un peu plus chaleureux ». Et je trouve qu'il est vraiment tout à fait vrai. Donc là, j'ai découpé une petite bande qui mesure 1/2 pouce parce que je vais utiliser cette perforatrice là, en fait, où on a plusieurs mesures. Et je vais utiliser, donc c'est la rigole la plus petite qui mesure 1/2 pouce. Donc, hop, je vais le mettre juste comme ça. Je vois plein de petits cœurs qui volent, j'adore ça. Allez-y, vous pouvez mettre des cœurs, moi j'aime ça. Vous voyez, pour avoir juste un petit fanion comme ça, de l'autre côté. Ah, merci Evelyne. Et mon tampon, mon message qui est là. Et je vais imprimer bien sûr de la même couleur pour que tout soit assorti. Moi, c'est ce que j'aime en fait avec les produits Stampin' Up, c'est que tout est assorti, tout est coordonné. On ne peut pas se tromper de couleur, c'est pas possible. Hop. Alors le message a un tout petit peu de travers, c'est pas grave, je retourne mon étiquette. Vous savez que... Ah ben non, je peux pas la retourner. J'allais dire, vous savez qu'on peut la retourner, mais pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui, pourquoi? Parce que le message va être collé ici comme ça, et que, pour le coup, on va voir l'arrière de notre étiquette. Donc, pour une fois, vous voyez, c'est l'exception. Je vais venir la coller ici comme ça. Je ne vais pas la mettre en relief parce qu'elle va être collée que sur 3,5 cm et j'ai peur que ça ne tienne pas assez. Donc, je vais vraiment la coller avec de la colle. Et du coup, ce que je fais, c'est que je vais faire 2 traits de colle assez fins ici comme ça. Alors, j'en fais 2, c'est pour éviter qu'elle vadrouille comme ça en fait. Hein. Donc, je colle mon message. J'essaye de me mettre à peu près droit. Hop. Et ensuite, ce qui est en trop, je viens à l'envers. Elle n'est pas droite. Hop, on va la mettre un peu plus comme ça. Voilà. Là, je pense qu'elle est droite. Oui, c'est bon. Hop, je coupe le surplus. Et voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Regardez. Moi, j'aime beaucoup ce système de cartes. Très facile à faire. Et en même temps un petit peu travaillé. Donc après, tout va dépendre de la décoration que vous allez faire ici devant. Mais je trouve ça assez magique quand même de l'ouvrir et d'avoir donc le petit mot qui est caché derrière. Donc là, à vous vraiment d'imaginer plein de choses. Vous pouvez vraiment vous amuser à faire une décoration sur cette carte et à la détourner dans plein de domaines différents. Coucou Dominique. Oui, pas de souci, tu pourras reprendre en replay sans problème. Voilà, en tout cas, j'espère que ça vous a plu et que vous allez pouvoir reproduire cette carte tout en vous amusant. Alors, je vous reprends en face et que vous allez surtout me partager vos créations avec vos interprétations de ce modèle de carte. Donc c'était un projet un peu particulier puisque c'était le projet à l'aveugle. Maintenant je vais avoir besoin de vous, je vais avoir besoin de vos retours, savoir si vous avez aimé de faire le projet sans le voir avant ou alors si vous n'avez pas du tout aimé. Si ça vous a plu pour celles qui l'ont fait en même temps, et de vous laisser guider. Si vous avez eu des difficultés de ne pas voir le projet auparavant ou alors si vraiment ça vous amuse, voilà, n'hésitez pas à me faire vos retours en message privé. Ça sera plus utile pour moi et plus facile pour les retrouver. Et pourquoi pas, si je vois que ça vous plaît, on retentera l'expérience de temps en temps de faire un projet à l'aveugle. Je trouve ça vraiment très amusant. En tout cas, pour moi, mais moi je ne suis pas à votre place. Donc c'est pour ça que j'ai besoin de vous. Je compte sur vous pour me faire un retour de ce test que nous avons fait aujourd'hui.
Si vous avez besoin d'informations, n'hésitez pas à m'envoyer aussi un message privé, je suis quand même assez disponible pour vous répondre. Et si vous avez envie de vous offrir ce superbe lot avec les découpes ou bien les papiers ou d'autres choses, n'hésitez pas, vous pouvez m'appeler pour passer commande ou alors vous pouvez commander sur ma boutique en ligne. Je vous rappelle qu'il y a le code hôtesse que vous pouvez indiquer pour vos commandes de moins de 200 euros. Si vous en avez pour plus de 200 euros, surtout n'indiquez pas le code hôtesse et vous allez avoir vous-même des primes créatives et vous allez pouvoir vous faire plaisir. Le code hôtesse est juste en dessous. Et comme vous l'indiquez, eh bien moi je vous envoie un cadeau le mois suivant que vous recevez directement chez vous dans votre boîte aux lettres avec une surprise Stampin' Up et une carte que je vous aurai réalisée. Alors voilà, et quoi d'autre? Eh bien rien, j'attends vos retours. Vous retrouverez bien entendu en fin d'après-midi l'article de blog avec le petit schéma que je vous ai montré, tout le matériel que j'ai utilisé aujourd'hui et le replay du live qui restera à peu près en live à l'aveugle. Vous aurez juste la photo au début. Mais en tout cas, n'hésitez pas à partager auprès de vos amis et à partager avec moi vos réalisations. On se retrouvera mardi prochain pour un nouveau tuto créatif. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse. Bye bye.